Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée, il y a vraiment cette préparation, il y a tout cet excitement qui est toujours là, qui est présent, hein. Les scientifiques je commencent à repérer qu'il se passe des activités très étranges sur le soleil, ça leur fait peur, ils savent pas. En réalité, c'est un grand flash solaire qui se prépare, on ne sait pas quand ça va arriver, il va certainement y avoir des événements avant ce grand flash solaire qui va vraiment activer toutes sortes de potentiels intérieurs. Faut se préparer pour le retour du Christ aussi. Il avait annoncé qu'il allait revenir, hein, et donc c'est lui qui décide de ces choses-là, mais ça va vraiment établir la paix dans le monde. Il y a toutes ces choses à préparer. Pour le moment, c'est vraiment il y a tout cet agenda sombre qui se révèle, hein, de partout. On peut déjà le voir, le sentir, hein, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont maintenant tous ces gens qui ont soutenu cet agenda sombre sont exposés, entourés, ils n'ont plus vraiment d'endroit pour se cacher. Il faut comprendre on est maître, ça y est, on a dépassé le niveau de la troisième dimension, hein. Au départ, toute la vie a été créée par un créateur bienveillant pour le plaisir et la joie et le bonheur de tous les habitants. Mais à un moment donné, il y a eu un peu à cause de la naïveté de l'humanité, il y a des races extraterrestres qui ont pris le contrôle de cette matrice et qui ont tout créé de manière dysfonctionnelle. Ils ont tout renversé, ils ont tout transformé. Pour cultiver la peur, la séparation, le conflit, parce qu'ils se nourrissent de ces choses. Donc, c'est une scène terrestre où il y en a eux jouent le rôle des méchants et nous l'humanité joue le rôle des gentils, de la lumière contre l'obscurité. Mais en réalité, il y en a beaucoup sur la scène terrestre qui ne sont pas humains. Ils arrivent à prendre une forme humaine, mais ils vont être révélés, hein. Ils vont être révélés, ils vont être exposés et puis ils vont être enlevés, hein. Donc il faut vraiment pas faut s'élever vraiment au-dessus de la peur, hein. Tous ces dracos-reptiliens, et puis il y a les archons, c'est les 2 forces les orions négatifs, les dracos-reptiliens. Tout ça, c'est en synchronisation avec toutes sortes de démons, des entités qui ont le même agenda. Ils se nourrissent des peurs, ils se nourrissent des conflits, ils se nourrissent de la souffrance, plutôt alors que l'humanité se nourrit de l'amour, du partage, de la compassion, de enfin, ils n'ont absolument aucune sensibilité de ce côté-là, hein, mais à partir du moment où on s'élève au-dessus de la peur, on s'élève au-dessus de cette matrice, on devient indépendant. C'est comme si on était, on sortait de la matrice, hein, et donc on peut cultiver la joie et le bonheur de ce nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, on se prépare vraiment à renaître dans il y a le corps physique, le mental et l'émotionnel vont être unifiés. Il y a plein de choses qui se préparent avec ce grand flash solaire. Et donc c'est important de se préparer pour ça, hein. Tout a été vraiment créé pour la joie et le bonheur. On doit recréer un nouveau monde. C'est l'humanité quand même qui va faire ce travail de récupération, de recréation de ce nouveau monde. Mais enfin bon, il y a tout un procédé de déconstruction pour pas recréer un peu les mêmes choses avec une nouvelle élite, une nouvelle donc tout ça c'est en train de se faire. Suivez votre intuition, votre cœur, écoutez vraiment, c'est ce qu'il faut écouter, hein, c'est ce qui vient de l'intérieur, cette force intérieure, cette lumière intérieure, c'est très important de continuer à suivre, c'est un peu il y a beaucoup de tests en ce moment, hein, de toute manière, tout le monde est un peu testé. Il faut essayer de s'élever au-dessus des jugements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. C'est juste une estrade, hein, c'est une scène de théâtre, hein, et donc le message de la journée, c'est le message dans la bouteille justement. Continuez à envoyer vos messages dans la bouteille et continuez à lire les signes. Je vais partager un petit peu de quelques tableaux. C'est un peu, c'est pas très conventionnel de partager des tableaux, c'est juste un rapport de progression par rapport à la peinture. Je sais que là bientôt je vais pouvoir commencer à les présenter de manière beaucoup plus conventionnelle. Et puis je tirais quelques oracles, chanter une chanson, donc je vais juste montrer un petit peu là je pense que celui-là il est fini, hein, c'est un hommage à Shakespeare, l'acte 5 de la scène 5 de Macbeth. Bon, ça c'est un peu un sujet que j'ai revisité parce que c'était ma première série de tableaux, c'était des peintures écrites comme ça, c'était des textes, des citations, des idées. Et c'est surtout sur le Bouddha, Lao Tse, Confucius. Alors celui-là, c'est des intérieurs, c'est des scènes d'intérieur. Celui-là, le fond va changer, il va devenir bleu. Il a un peu perdu dans son intensité, mais il va changer. Par contre, l'autre est pas mal. Je trouve que celui-là est déjà pas mal, pas mal. C'est des intérieurs. Je vais peut-être en faire un troisième un peu plus grand pour avoir
Trois tailles, c'est aussi une série que j'avais développée bien avant même de commencer la peinture sur pastel. Puis là, j'ai ces tableaux qui sont pratiquement finis. Bon, celui-là est fini, hein, je l'ai déjà montré. Celui-là, le deuxième petit, il est pas mal, je trouve. Là, celui-là, c'est des tableaux qui sont très différents la nuit et le jour parce qu'ils ont des couleurs métalliques. Alors la nuit, il y a toutes les couleurs métalliques qui ressortent quand il y a une seule lumière qui est pointée dessus, alors que dans la journée, la lumière est diffuse. Ça aussi, c'est une berge. Voilà, bon, bah, c'est des tableaux qui sont agréables, quoi. Parce que le beau, en réalité, le beau, le vrai, le bien, ça appartient à Dieu. Mais on a l'agréable, on doit rester véridique, on doit rester faire des choses qui apportent le bien. Dans l'art, on cherche le beau. Il y a la philosophie qui est là pour nous apprendre le bien, le bon, la science qui est là pour nous apprendre le vrai, et puis l'art qui nous apprend le beau. Mais enfin, le beau, comme disait, je crois que c'était Hegel ou Kant qui parlait, on dit le beau c'est surtout l'agréable, qu'est-ce qui nous fait agréable. Ça c'est le chalet, la voiture est rouge maintenant, mais voilà, je pense qu'il est fini. Celui-là aussi, je pense qu'il est fini, hein. Je ne vois pas ce que je peux rajouter dessus. Les arbres vont rester comme ça, et puis symboliquement, il y a 7 arbres d'un côté et 3 arbres de l'autre. Symboliquement de la Trinité originale avec les 7 esprits maîtres. Alors celui-là, il manque encore juste une petite chose, c'est juste les traits qui séparent les arbres, il va y avoir, qui sont métalliques, il va y avoir une séparation de marron, sinon je pense qu'il est, à part ça, il devrait être complètement fini, une fois que j'ai mis cette dernière petite... et les deux grands aussi, pas mal avancés, hein. On commence à y avoir, pas fini, mais bon, on commence à avoir bien de... Et qui ne sont pas très loin, donc je suis content de pouvoir attaquer mon Renoir. Commence à s'unifier. Encore quelques petits détails sur cela. Voilà. Bah écoutez, je vais finir avec une chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je serai très heureux. Je sens que bientôt je vais pouvoir. L'esprit me parle beaucoup de l'Italie en ce moment. Je vais pouvoir voyager en Italie. C'est un pays que j'y avais été, mais je ne connais pas très très bien. Et apprendre l'italien peut-être. Et puis il me parlait de Dublin aussi, donc je vais peut-être l'Irlande, ça je connais pas du tout. Voilà. Je parle anglais quand même s'ils ont peut-être un anglais un peu différent. Et enfin, c'est Paris vraiment qui va être le centre du départ de nos activités, je pense, hein. On verra bien, de toute manière, chaque jour se révèle en son temps. Je vais tirer quelques cartes. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle de la vérité qui est en marche. Parce que toute cette obscurité, elle est toujours, il y a peut-être toujours le narratif, mais il n'y a plus ces forces extraterrestres derrière qui maintiennent ce programme. C'est vraiment, donc tout ça, il faut savoir que pendant des millénaires, l'humanité a été conditionnée à la peur, à la violence, à la brutalité, à l'indifférence, au pouvoir, parce que ça servait à alimenter, c'est comme dans le film Matrix, hein, les humains sont des sortes de piles qui alimentent cette matrice draco-reptilienne qui alimentait, disons, parlons-en au passé, tout ça, hein, c'est un petit peu, eux sont gérés par une intelligence artificielle, c'est tout sauf organique. Mais enfin bon, de toute manière, il ne faut pas trop s'en préoccuper, hein, tout ça, ça va se régler. Il faut s'occuper de notre joie, de notre bonheur, de notre liberté, de continuer à co-créer avec notre Créateur, la source qui a toujours été plus puissante que tout ça, de toute manière. La preuve, c'est que le Christ, le Bouddha, mais tous les prophètes qui ont pu venir, de toute manière, ont réussi quand même à les maîtres ascensionnés, à trouver leur ascension. Donc ça dépend vraiment toujours de nous. Et puis je vais tirer quelques oracles. Donc voilà, je t'ai appelé à venir ici parler, je vais travailler un petit peu. Et donc chanter cette chanson, c'est donc sur la vérité qui est en marche. Ça s'appelle le Battle Anthem of the Republic. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The
truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. La 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 la. La 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 la. Voilà, nous sommes la vérité en action, hein, en coordination avec toutes ces forces angéliques et divines et célestes qui vraiment, de toute manière, c'est vraiment complètement ce qui arrive à vraiment choquer énormément de gens parce qu'il y a toutes sortes de réalités transcendantales qui se préparent à se manifester. Hein. Il y a beaucoup de choses qui est vraiment, il y a beaucoup d'inattendus. Il faut se préparer pour l'inattendu, mais dans la joie et tout en sachant que bon, euh, au plus on est authentique vis-à-vis de nous-mêmes, au plus les choses se passeront bien. Et toutes les choses qui arrivent sont juste là pour nous ramener à cette authenticité. La carte de la journée de l'observateur, c'est l'élévation, hein, naturellement. Il y a une élévation naturelle, on est élevé naturellement. Il y a toujours la plus haute sagesse, c'est la chance, l'inattendu. La chance, ma mère disait toujours, la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. On appelle ça la chance. Donc c'est vraiment, il faut s'attendre à des bonnes choses qui arrivent, hein, cultiver ces bonnes choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est le jugement. C'est-à-dire que bon, même si c'est pas notre jugement, c'est un jugement de l'univers, mais le jugement, c'est la sagesse et la miséricorde de Dieu qui va s'exercer dans la vérité. Rien n'est inconnu de la vérité. Et même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur ego est supérieur à Dieu ou à la vérité, en réalité, ils vont être surpris et choqués parce qu'ils vont devoir faire face à certaines choses, cette vérité, cette justice, cet équilibre, il arrive. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est le triomphe, permettre à la vérité, à cette lumière intérieure, à l'amour, de triompher à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est la détermination, la volonté qui se détermine vers ce point de liberté, cette acceptation de la réalisation de notre propre souveraineté. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.